Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre SketchUp. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce toute bête pour rajouter des effets de lumière dans SketchUp. Comme vous le savez, sur SketchUp, on n'a que la lumière du soleil, donc la lumière des ombres. C'est les seules lumières qui existent sur SketchUp, mais il est tout à fait possible de faire un effet de trompe-l'œil pour donner un peu plus de sens lumineux à nos images. Vous allez voir, c'est assez simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Première chose à faire, allez sur Google et allez chercher IES Light. Le mieux, c'est d'avoir une image en PNG, donc avec un canal alpha. Qu'est-ce que c'est les images IES Light? C'est simplement des textures lumineuses qui sont utilisées dans la plupart du temps pour donner plus de photoréalisme au calcul V-Ray ou Unity. Sur SketchUp, on va l'utiliser différemment. J'en ai trouvé une qui est pas mal, ici, qui a déjà un canal alpha, c'est-à-dire qu'il y a un effet de transparence. C'est pas très grave d'utiliser une image avec du noir et blanc, mais ça nécessite plus de compétences, notamment au niveau de Photoshop, pour enlever ce noir, pour que ce soit plus simple à utiliser après sur SketchUp. Moi, je vais utiliser celle-ci, ça va être plus simple. Enregistrer l'image sous. Bureau, je vais l'appeler Lumière IES. C'est bien un fichier PNG, donc transparent. Je vais aller sur SketchUp. Je vais ouvrir un nouveau modèle type. On va se mettre en mètre comme ça. Il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est de faire un rectangle qui soit bien un axe comme ça. Hop. On va aller sélectionner l'ensemble de notre surface et on va lui appliquer une texture. Si vous êtes sur Windows, fichier, importer texture. Si vous êtes sur Mac, rien de plus simple, clic droit, nouvelle texture, bureau, lumière IES, ouvrir. OK. Pour l'instant, elle apparaît là, hein, comme elle est blanche. Hop, on clique dessus et vous voyez, on a bien une transparence. On va venir mettre à la bonne taille notre lumière, clic droit, position. On va mettre le poinçon rouge bien en bas à droite, celui-là bien en haut, et tac. Si jamais vous avez mal découpé le tout, c'est pas grave, hein, vous pouvez rechanger la structure en changeant les tailles des arêtes, soit à la ligne, soit en déplaçant. Là, je clique sur OK, et vous voyez, on a déjà notre lumière qui est déjà là. Et ce qui est super, c'est si on double-clique dessus, on peut gérer l'opacité de notre lumière et aussi sa couleur. Ça, c'est top. Mais il nous manque encore un petit travail à faire sur cette lumière, notamment vis-à-vis du Face Me. Vous voyez, ce personnage-là, il fait toujours face à la caméra. Et c'est exactement cet effet qu'on va donner à notre surface pour faire un effet de trompe-l'œil. Pour ce faire, rien de plus simple, on va cliquer sur notre objet. On va se mettre d'abord un peu de 3/4 parce que vous allez voir, pour définir les axes, c'est un peu plus simple. Clic droit, créer un composant. On va mettre toujours faire face à la caméra, enlever les ombres face au soleil, sinon on va se retrouver avec un plaquage au sol avec une grosse ombre rectangulaire, c'est pas très joli. Définir les axes du composant. On va bien mettre le rouge là, le vert bien dans l'axe. Et tac, on a bien notre composant qui nous suit dès qu'on bouge la caméra. Il reste encore un petit problème, c'est les arêtes qui sont là. J'ai double-cliqué, rentré dans mon composant, Shift pour sélectionner uniquement les arêtes, édition, masquer, je sors du composant, et là, bingo, on a une lumière qui fait son job et qui peut être changée avec l'opacité, même avec l'outil d'échelle, on peut changer la taille et changer la couleur. Je vais faire comme C, je vais retourner dans mon plan, tac, et je vais venir positionner ma lumière au bon endroit. Hop là, comme ça. Alors, je la mets de manière assez approximative pour que vous puissiez simplement voir. Et on a bien une lumière sous notre abat-jour et c'est aussi simple que ça. Si vous voulez mettre des lumières au sol, c'est-à-dire des effets de lumière au sol, je vous invite à regarder Light Cookies. Et mettez PNG, comme ça vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec la transparence. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec des effets de lumière comme celui-ci au sol. Ça peut toujours être pratique et faire un cône, vous pouvez même combiner, hein. C'est-à-dire faire un IES Light et un cookie au sol. Ça vous permettra d'avoir quelques effets. N'allez pas trop loin non plus, le but c'est pas de faire ça, mais simplement de mettre en valeur certaines situations, notamment en archi d'intérieur, c'est assez important. Je
Je vous invite à trouver des astuces comme ça, puisque de mon point de vue, le logiciel V-Ray c'est très bien, les rendus c'est très bien, Unity c'est très bien, mais parfois avec juste 2-3 astuces, vous permettez à votre client d'avoir des images très rapidement, vous perdez pas de temps et vous le laissez se projeter dans votre image. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous mets dans les descriptions la formation débutant sur SketchUp pour apprendre pas à pas le logiciel, la formation 16 conseils pour améliorer vos rendus, et je vous mets également en téléchargement simplement la texture pour que vous puissiez faire le même travail de votre côté. Je vous dis à plus, ciao, c'était Tim.